Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. On y va. Alors, on parle de libération de croyances limitantes. J'ose pas, je peux pas, on m'a toujours dit de... Et je pense que là, au niveau de la société, on voit ça. En même temps, tant que vous êtes là-dedans, vous fuyez vos émotions. Vous n'arrivez pas à être vous, réellement, concrètement, concernant une relation. Donc, c'est comme si cette relation où il y a une énergie tierce, donc attention, énergie tierce, ça peut être un autre homme ou une autre femme, ça peut être la famille, un enfant, un ami, une mauvaise influence, peu importe, mais quelqu'un, une énergie qui va à l'encontre de ce que vous êtes dans le couple. Et c'est justement à cause de ces croyances limitantes où vous êtes dans le subir. Ouais, vous êtes trop gentil. Relation sauveur-sauvé. Une relation sauveur-sauvé, c'est parce que vous êtes trop empathe, vous êtes trop bon, vous êtes dans le sacrifice. Et malheureusement, c'est déséquilibré. Vous, pour aider l'autre, vous mettez l'autre sur le piédestal. Et vous, vous oubliez, donc ça fait ça. Et qui c'est qui se prend le mur pendant que l'autre, vous le mettez sur un piédestal, vous portez pour lui ou pour elle, peu importe. Qui c'est qui se prend le mur? Qui c'est qui est épuisé? Qui c'est qui s'en prend plein la tête? Qui c'est qui oublie de mettre des limites? Qui c'est qui, par l'énergie tierce, en fonction de l'énergie tierce, ben voilà, c'est vous. Et là, c'est pas ok en fait. C'est pas ok. On peut être empathe, on peut donner des outils, on peut être un soutien pour l'autre, mais on ne fait pas la place de l'autre. L'autre prend ou prend pas, mais ça lui appartient et il faut accepter son choix. Si l'autre joue à la victimisation, alors si l'autre n'a pas conscience de ça, bon, faut peut-être lui faire prendre conscience, lui montrer, mais après si il ou elle ne veut pas bouger, si c'est lui ou si c'est elle, c'est son moyen de fonctionnement, je suis la victime, le pauvre petit Calimero... Et puis, je suis trop malheureux et trop malheureuse, tu te rends pas compte, mais si tu vas m'abandonner, puis en plus il y a la culpabilisation, tout ce qui le schéma, vous voyez, c'est pas ok. Donc vous allez vous prendre ce mur, on vous dit attention. Voyez ce qui se passe là, à instant présent, ici et maintenant. Vous avez raison de faire sauter vos croyances limitantes, où il faut être gentil, et le monde, c'est pas le monde des bisounours, hein. Et vous le savez au fond de vous. Vous le savez au fond de vous, et on vous dit, allez, joue et libère-toi. Libère-toi. Regardez en termes de valeur. Je vaux, je mérite. Alors, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis là, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Ça peut être compliqué, certes, de s'en détacher. Mais regardez ce que vous méritez. Vous ne méritez pas mieux? Qu'est-ce que vous valez par rapport à ça? Alors oui, il n'empêche qu'il peut y avoir des sentiments entre vous. Ça n'a rien à voir. N'oubliez pas en termes de définition, aussi bien vous que l'autre. Vous pouvez vous aimer. Vous pouvez être deux à vous aimer, mais avoir deux définitions totalement différentes du mot aimer. Tant que vous n'essayez pas de les équilibrer toutes les deux, qu'elles soient à peu près en corrélation à deux, ça ne fonctionnera pas. Ça peut être, ouais, mais tu dis que tu m'aimes, mais c'est pas vrai parce que, mais non, l'autre ne vient pas en résonance avec votre définition. Et c'est peut-être ça aussi, vous savez que l'autre vous aime, pas à votre manière, bien évidemment, mais c'est ça où c'est compliqué de sortir un peu de ce carcan, de cette pression. Et puis l'autre ça doit bien arranger que vous portiez, mais l'autre en plus fuit cette relation. Bon, puis en même temps, on dit que vous n'êtes pas prêt. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de dépendance. Et vous, comme vous donnez, vous êtes quelqu'un, un empathe. Quand on est empathe, on ne donne pas à moitié, on ne sait pas nuancer. On donne tout, on fait tout avec le cœur. Et du fait, quand on se prend un mur, on ne se le prend pas à moitié. On se le prend, mais alors... Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça, moduler, équilibrer, c'est continuer à avoir bon cœur, mais sans s'oublier. Même si l'autre vous aime, on vous dit, allez, concrètement, réellement, regarde dans ta définition, dans ce qui est, si vous allez réellement dans la même direction. Tes attentes sont quoi? Ces attentes sont quoi?
Du fait à deux, ça donne quoi? En plus, vous savez, vous êtes assez créatif, vous faites plein de choses. Faites-vous confiance et allez vers l'amour de soi. Ce qui vous fait peur, c'est la blessure d'abandon. J'aime bien, je la trouve très jolie, cette carte-là. L'amour de soi. C'est vraiment ça. Tout ce que vous mettez en œuvre qui est perdu, même si vous donnez à corps et âme vis-à-vis de l'autre, pour porter l'autre autre, donnez-le vous. Rééquilibrez un petit peu les choses. Ouais, action dispersée. On voit que vous êtes perdu là au sein de ce couple. En plus, avec cette énergie tierce, quelle que soit l'énergie, c'est compliqué. Bon, en face, c'est une personne qui est divorcée. Oui, peut-être séparée. Donc, si c'est quelqu'un de séparé, est-ce que c'est un autre homme ou une autre femme? Est-ce que c'est les enfants? Peu importe. Mais l'énergie tierce, elle vient, elle fausse et puis elle vient mettre des bâtons dans les roues et des choses, pointer des choses qui ne sont pas ok. On vous dit, hey, en face, ce n'est pas la seule personne à décider. Tu peux décider. Donc, vous avez le choix. N'oubliez pas, quelle que soit la décision, vous aurez toujours le libre arbitre. Il faut juste remettre les choses à plat et reprioriser. Revoir ce qui est plus important pour vous. Et oser, bien sûr, bien évidemment. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut être casse-pied, celle-là, cette zone de confort. Qu'est-ce qu'on nous casse les pieds avec cette zone? Tant que tu sortiras pas de ta zone de confort, tu n'auras rien. Tant que tu ne sors pas de ta zone de confort, tu souffriras. Non, mais en gros, c'est ça. Ouais. Vous voyez, on s'auto-flagelle. Mais en fait, je plaisante, mais c'est la réalité, parce qu'on se fait tout un monde de ce qui va se passer au-delà. Mais en fait, c'est tellement fantastique quand on a fait ce pas. Et je ne sais pas si vous voyez le schéma des peurs, c'est un grand cercle et le tout petit cercle de ce qui se passe en réalité et de tout le monde, tout le monde qu'on se fait, tout ce monde-là, toute cette oppression par rapport à la réalité des faits. Bon, ceci étant dit, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Quelqu'un d'autre. Alors, attention, rencontre, je répète, c'est une nouvelle personne vers laquelle vous allez vous ouvrir. Après, à vous de construire le lien. Ça va vous faire du bien. Et lâcher prise et vous transformer vous. Donc, ce qui veut dire que c'est une belle personne qui arrive. Qui va vous aider à concrétiser des choses autres que la personne qui est là et où vous êtes malheureux ou malheureuse. Restez dans l'instant présent. Essayez de faire fi de ce dur passé et de ce qui se passe là. Alors, je sais, c'est des mots. J'aime. C'est une autre de mes préférées. Voix plus grand. Donc, on revient sur le mérite et la valeur. Quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous méritez? Sincèrement, concrètement. À vous de voir. Belle fin de journée à tous.